l'Assemblée générale, nous avons la joie d'accueillir. Ce sont les moments que nous choisissons en tant que communauté pour accueillir de nouveaux membres, des gens qui vont justement professer ce que nous venons de chanter. Je crois en Jésus-Christ, je reconnais Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et au cours des 2 dernières semaines, on a eu la joie d'entendre plusieurs de ces témoignages riches, touchants, où on voit la grâce de Dieu dans les vies. Et ce matin, nous avons la joie de vous présenter 3 personnes, en commençant par notre sœur Sita Ouattara, qui est arrivée au Québec il y a à peine, à Québec il y a à peine 5 mois maintenant. Très rapidement, le Seigneur l'a dirigée à rencontrer à travers ses enfants Madeleine Béni, une autre sœur qui a été baptisée récemment ici à Renaissance. Et la connexion s'est faite et notre sœur Madeleine a invité Sita, qui avait justement ce témoignage de foi, à venir à Renaissance et la connexion s'est faite immédiatement. Alors nous sommes heureux d'accueillir Sita et ses 3 enfants, Uziel, Ariel et Jadiel, et on espère aussi éventuellement le mari-papa qui est toujours au pays, au Burkina Faso. Alors, sœur Sita, je vous invite à venir en avant. Shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle Sita Ouattara. Dans 2 jours, j'aurai 35 ans. Je viens de l'Afrique de l'Ouest, comme le pasteur vous a déjà présenté. Voilà, je viens du Burkina Faso. Je suis issue d'une famille de 2 enfants. Nous sommes au nombre de 2. Le papa est catholique et la maman est musulmane. Et c'est un peu un paradoxe, mais je viens de là. Et comme la maman a traîné un peu avant d'avoir le 2e enfant, du coup, mes tantes ont vu que non, il se pourrait que je sois un peu gâtée. Donc, ils ont demandé à l'une des leurs de me prendre chez elle. Et elle avait 3 filles. Et moi, je suis allée chez elle ajouter. Et bizarrement, elle est chrétienne, évangélique, et son mari est musulman. Donc, du coup, j'ai évolué là-bas, mais plutôt côté chrétienne, et évangélique plutôt. Et c'est dans ça que j'ai évolué toute mon enfance à partir de 12 ans. Oui, c'est à l'âge de 12 ans que j'ai rejoint ma tante. Et pendant tout ce temps, on partait à l'église. J'aimais bien aller à l'église parce que, bon, on chantait, on dansait, on louait Dieu. Et il y avait l'école de dimanche qui me plaisait bien, que je fréquentais. Mais dès que ma maman a déjà senti que j'ai commencé à fréquenter l'église chrétienne, elle a commencé à s'énerver. Elle a commencé à vouloir me chicaner, comme on aime le dire ici. Elle a commencé à me chicaner, pourquoi je pars là-bas. Mais bon, j'ai tenu bon, je ne disais rien, je partais. Et en temps, je me posais la question, j'ai dit, mais moi, je ne comprends pas. Si j'étais catholique, musulmane, catholique, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu deviens chrétienne, évangélique, voilà, tu as tous les problèmes du monde. Donc, du coup, je me posais ces questions. J'ai dit, mais c'est quel genre de Dieu on suit et puis on a tous les problèmes? Donc, bon, j'étais dans ce genre de questions. J'ai dit, mais j'aimerais bien connaître ce Dieu-là. J'aimerais bien connaître ce Dieu. J'aimerais comprendre pourquoi c'est si différent avec lui. Et en partant à l'église, on nous apprenait plein de choses. On nous montrait les différents noms de Dieu, qui était Dieu, qui était Jésus, la place, le rôle, ce que nous aussi on devait accomplir en tant que chrétiens. Tout. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, moi je préfère en tout cas être ici pour le moment. Et c'est dans ça que j'étais jusqu'à je pense que c'était en décembre. En décembre, l'événement qui a changé ma vie, voilà, c'était en décembre 98. En décembre 98, vers la fin du mois de décembre, je suis tombée un peu malade, le palu et la malaria. Et on a été à l'hôpital traité, mais jusqu'à présent, ça n'allait pas jusqu'au 25 matin. Malgré le fait qu'on a été voir le docteur, la fièvre a recommencé. Et ma tante qui était sortie pour voir si tout allait bien, parce qu'en Afrique, on aime bien fêter.
Donc, tout le monde était dehors en train de préparer. Elle a remarqué mon absence et elle demande, mais où est Sita? On dit non, elle ne se sent pas, elle est dedans. Et quand elle est rentrée, elle a trouvé que j'étais vraiment fébrile. Elle dit, mon Dieu, mais tu es très fébrile. Hein? Bon, il faut que tu t'apprêtes, on va te ramener à l'hôpital. Mais auparavant, est-ce que tu aimerais que je prie pour toi? Parce que je sais que si je prie pour toi, ça peut aller. Mais est-ce que toi, tu crois que si on prie pour toi, Dieu est capable de te guérir? J'ai dit oui. En ce moment, je me cherchais, j'ai dit oui. Elle me dit non, 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 ce n'est pas ce oui que j'ai besoin. J'ai besoin que tu sois vraiment convaincu. Que tu sois convaincu que si je prie pour toi, tu seras guéri. J'ai dit oui. Je sais que quelque part, Dieu a dit que, je crois que c'est dans Exode 15, verset 26, Dieu parlait qu'il était Jéhovah Rapha. Donc, je crois qu'il peut me guérir. En tout cas, ma fièvre, je crois qu'il peut le faire partir. Et c'est là, elle a commencé, elle a étendu sa main sur moi. Et elle a prié juste pour 1 ou 2 minutes. Et dès qu'elle a bougé sa main, j'ai senti cette force qui a quitté en moi. Je n'ai rien compris. Je me suis levée, j'ai ouvert les yeux, je regardais comme ça. Et elle est sortie. Elle dit, après toi, je vais t'envoyer à l'hôpital tout de suite. Quand je ne sais pas d'où est-ce que j'ai eu cette force pour me lever. Et en 1 minute, 2 minutes, j'ai commencé à transpirer. Je transpirais et j'ai eu tellement de force que je n'ai pas pu expliquer. Je me suis levée, je suis allée sous la douche me laver. Le temps que je finisse, j'ai rien compris, je t'ai guéri. Je t'ai guéri comme ça. J'ai dit, bon sang, effectivement, tu es le Dieu qui guérit. Tu dis que tu guéris le corps et l'âme. Merci Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je serai avec toi. Quel que soit Alpha, même si ma maman va me tuer, je serai avec toi. Et c'est ainsi, quand je suis sortie, elle me dit, tu pars à l'hôpital? J'ai dit, non, c'est bon, je suis guérie. Tout le monde était choqué, j'ai dit, oui, je suis guérie. Et effectivement, j'étais guérie. Et le dimanche qui a suivi, je suis partie à l'église, j'ai vu mon pasteur, j'ai dit, pasteur, j'ai croisé le Dieu qui guérit. Et je sais que s'il guérit, il peut faire beaucoup de choses pour moi. Et moi, j'ai besoin d'être avec lui. J'ai besoin que tu me montres comment est-ce que je dois faire pour être avec lui. Je veux qu'il m'attrape la main. Et c'est là qu'il m'a amené vers la prière de repentance. Et j'ai accepté solennellement et ouvertement Jésus-Christ. Et j'ai commencé à suivre les cours de baptême. Et c'est en janvier que, je pense que c'était en mars plutôt, en mars 2000, en fin mars 2000, que j'ai pris le baptême d'eau. Et dès que j'ai pris le baptême d'eau, les choses ont repris de nouveau. Le diable m'a dit, ok, tu as fait ton choix, je vais te montrer ce que je suis capable de faire aussi pour toi, je vais te montrer. Et les événements ont commencé à se succéder. D'abord, soudain, on ne sait pas comment ça s'est passé, mon papa qui était parti en mission est mort en mission, puisqu'il était un homme de tenue. Donc, il est mort. On vient nous annoncer son décès. Je n'avais même pas fini ça. Quelques temps après, ma tante, chez qui j'étais, décède brutalement. Donc, mon monde commence à s'effondrer. J'ai dit, voilà, peut-être que j'aurais dû écouter ma mère. Mais entre-temps, j'ai dit, non, toi, tu ne pourras rien faire pour que je ne suive pas Jésus. Je vais te suivre. Et du coup, je suis restée dans ça. La tante qui est partie, ma maman qui s'est rébellée à nouveau contre moi. Et le mari de ma tante aussi, qui était musulman, pratiquant, un imam qui est parti à la Mecque. Oui, et ce dernier aussi qui s'élève contre nous à la maison. Puisque nous sommes des filles, nous partons à l'église, il dit que ça c'est une honte pour lui. Un imam et puis ses enfants partent à l'église, c'est pas possible. Il a commencé à nous faire des misères à tout moment, jusqu'à nous menacer. Il dit que si on a quelque chose, on a des besoins à faire, à demander, on n'a qu'à partir voir le pasteur. Donc, il nous renvoyait à tout moment d'aller voir le pasteur, jusqu'à ce que mes cousines se marient une à une, et à chaque mariage, ils trouvaient moyen de voyager pour ne pas être là. Et là, ça continuait, mais je dis, Seigneur, attrape ma main. Parce que si moi je t'attrape, je risque de laisser. Mais toi, tu peux m'attraper. Et tu ne m'abandonneras pas. Et j'ai continué ainsi.
jusqu'à ce que je rencontre mon mari en 2005-2006 et nous nous sommes mariés en 2007. Et Dieu voulait me montrer que tout est fini. Il a commencé à apaiser les choses. Voilà, ma maman ne se plaint plus, elle ne dit plus rien. Et mon oncle, chez qui j'étais, qui était contre ça, à ma grande surprise, il dit c'est lui qui va attraper ma mère le jour du mariage, amener à l'hôtel. Je dis waouh, Jésus, je ne veux plus de cadeaux encore, c'est mon cadeau comme ça. Mon cadeau de mariage, je l'ai. Merci beaucoup. Et effectivement, il l'a fait. Et il a même pris la parole ce jour-là devant l'Assemblée au nom de la famille et pour témoigner que nous avons bien marché. On n'a pas été des filles qui tournaient à gauche, à droite, tout. Et voilà quoi, jusqu'à ce que je puisse, de ce mariage, est né. Voilà ces 3 enfants. Donc, je suis dans la joie. Nous avons fait la procédure d'immigration. On est là il y a quelques mois de cela. Et c'est comme le pasteur l'a dit, c'est via la sœur Madeleine Béni que nous sommes venus ici. Et je crois que c'était le premier dimanche. Nous sommes venus ici. Nous avons fait le culte ensemble avec mes enfants, puisque mon mari est retourné. Et je dis, nous sommes comme de la braise. Si on nous retire des autres braises, on va s'éteindre. On a besoin d'être en communion. Est-ce que vous êtes d'accord que si on prie, on demande à Dieu, le Dieu qui a toujours été avec nous, est-ce que si vous êtes d'accord qu'on prie, on lui demande de nous accompagner, de nous aider à trouver une bonne église où l'amour de Dieu est manifeste, la parole de Dieu est proclamée? Est-ce que vous êtes sûr que Dieu va nous aider? Ils ont dit oui. On s'est attrapés à 3, on a prié et le soir, on est parti au parc. Marchand, et c'est là que j'ai vu Madeleine qui est venue me demander si j'étais la maman de l'ami de son enfant. Et on a commencé à causer comme ça. Je lui dis, il me faut une église. Comme toi, tu es là depuis 2 ans, est-ce que tu connais une église où nous pouvons aller faire le culte? Et il dit oui. Et elle nous a amenés ici. Et depuis que j'ai mis pied ici, je n'ai pas eu envie d'aller découvrir ailleurs encore. Donc, je remercie le Seigneur et je voudrais vraiment être membre si vraiment vous le permettez. Merci bien.